Salut tout le monde! Je m'appelle Jeanne et j'ai 16 ans. J'ai participé à un mariage huppé récemment. C'était un lord anglais qui épousait la fille d'un roi. Mais j'ai tout gâché en criant une petite phrase. Et le pire, c'est que je vais devoir payer pour mon erreur. Mais pour tout comprendre, je dois reprendre du début. Ma mère est organisatrice de mariage. Elle doit chercher les lieux et les décorations parfaites et tout gérer. Malheureusement, elle n'a pas beaucoup de clients, alors elle gagne peu d'argent. Et on doit se serrer la ceinture. En plus, on vit seules toutes les deux. Je n'ai jamais eu de figure de père dans la famille pour m'aider. Mais je suppose que ça a renforcé la relation que j'ai avec ma mère. Dès mon enfance, je l'ai aidée à confectionner les décorations, les invitations, et j'ai toujours adoré le faire. En grandissant, je me suis de plus en plus impliquée dans l'organisation des mariages. J'adorais vraiment ce métier. J'étais toujours en contact avec des personnes heureuses qui m'envoyaient de bonnes ondes. Et récemment, on a eu des clients avec qui on adorait travailler et qui en plus représentaient un très gros contrat. Ils formaient un couple adorable, Denis et Johanna. Ils étaient jeunes, passionnés et ils venaient de familles très riches. Dès notre première rencontre, ils nous ont expliqué leurs attentes et on a compris que ce serait le mariage du siècle. Mon Dieu, ils voulaient louer un hôtel de luxe, des limousines et ils voulaient que Lana Del Rey chante à leur mariage. D'ailleurs, aime cette vidéo si tu l'adores toi aussi. En plus, la nourriture allait être préparée par un chef étoilé et toute la soirée serait filmée par une équipe professionnelle. C'était de la pure folie. Ils s'aimaient tellement qu'ils ne voulaient rien se refuser. Pour être honnête, j'étais même un peu jalouse de la mariée. Elle avait tellement de chance d'être avec Denis. J'aurais aimé avoir un copain comme lui. Bon, ok, je me reconcentre. Cela représentait beaucoup de travail. Avec ma mère, on a travaillé comme 4. Prendre des appels, répondre à des mails, organiser des réunions. On n'avait pas assez de mains pour tout faire en même temps. Mais on savait pourquoi on travaillait. Avec ce qu'on allait gagner de ce mariage, on avait de quoi vivre pendant 1 an. Et puis, ce mariage nous ferait une publicité énorme qui pourrait nous attirer beaucoup de nouveaux clients. Ça valait vraiment le coup. Mais pendant notre préparation, j'ai malencontreusement été témoin d'une scène très étrange. J'allais chez Johanna pour lui donner un paquet d'invitations pour le mariage. De ce que j'avais compris, beaucoup de personnes importantes allaient être invitées. Je suis allée en voiture en direction de ce quartier super huppé et je suis entrée dans une allée. Le gardien m'a laissé passer et j'ai vu Johanna au loin, mais elle n'était pas seule. En me rapprochant, j'ai vu qu'elle embrassait fougueusement un homme près de sa voiture. Et ce n'était pas son fiancé. Mes yeux en sont tombés de surprise. Quand elle m'a vue, Johanna a compris que je les avais surpris. C'était un moment assez étrange. Une seconde plus tard, l'homme est monté dans sa voiture et est vite parti. J'ai commencé à baragouiner quelque chose à propos des invitations, mais Johanna m'a coupé. Je te promets qu'elle s'est transformée en démon pendant une seconde. Elle m'a attrapé par le bras et m'a regardé dans les yeux. Waouh, j'avais l'impression qu'elle pouvait lire dans mon esprit. Elle m'a ordonné de ne rien dire sous peine d'une terrible vengeance. J'ai presque pleuré d'effroi. Je lui ai donné les invitations et je suis partie. 1000 pensées traversaient ma tête sur le chemin de retour. Il était évident que Johanna trompait son fiancé. C'est pour ça qu'elle m'avait crié dessus et qu'il ne fallait pas que cela se sache. Mais je suis honnête et je n'arrive pas à accepter l'infidélité, même si ça ne me concerne pas. L'infidélité était la cause du divorce de mes parents. Et je me souviens de la souffrance que la trahison de mon père avait engendrée. Alors, malgré les menaces de Johanna, j'ai décidé de tout raconter à ma mère. Elle m'a répondu que ce n'était pas notre problème et qu'ils devaient gérer leur relation tout seuls. En plus, l'argent qu'on allait gagner du mariage nous permettrait enfin de rembourser le prêt pour la maison. En gros, ma mère me disait aussi, en plus poli,
de garder ça pour moi. Alors j'ai dû me forcer à me remettre au travail. C'était vraiment dur. De temps en temps, on avait des réunions avec Denis et Johanna. Et à chaque fois que je regardais Johanna dans les yeux, je voyais le genre de personne qu'elle était. Et quand elle me regardait, elle savait que je savais tout. Mais après l'incident suivant, j'ai changé d'avis et j'ai décidé de révéler la vérité, quelles que soient les conséquences. Denis a demandé une nouvelle réunion, mais cette fois, il était seul. C'était de grande importance et cela devait rester secret. Un autre secret? Super! Exactement ce dont j'avais besoin. Denis nous a demandé de préparer un cadeau pour sa future femme. Une lune de miel. Même si ce n'était pas notre cœur de métier, ma mère a accepté d'organiser le voyage. Et ce n'était pas simplement un petit séjour, mais un voyage de 2 mois, un passage par les îles d'Indonésie, puis du ski dans les Alpes, et enfin quelques jours sur la Côte d'Azur à Nice. Le rêve! Et le pire, c'est que Denis allait faire ce cadeau à une fille qui le trompait. Il était prêt à dépenser des dizaines de milliers d'euros pour cette pain-bêche. J'ai failli exploser de rage et tout lui dire de suite, mais ma mère a compris ce que j'allais faire et elle m'a fait sortir de la salle. J'étais sûre qu'elle l'avait fait pour l'argent. Elle allait gagner encore plus d'argent grâce à cette lune de miel. Ça a causé une grosse dispute. Elle m'a dit d'arrêter avec mes principes stupides et de faire mon travail. C'était important pour notre famille, et elle ne me pardonnerait jamais si je gâchais tout ça. Tout le monde était contre moi. Du coup, j'ai décidé de tout laisser tomber, d'en finir avec ce foutu mariage et d'oublier ce cauchemar. Nous sommes arrivés au jour du mariage. Tout était prêt. Les tables étaient dressées, les serveurs servaient les boissons, les invités superbement habillés se déplaçaient dans la pièce et se parlaient entre eux. J'ai même reconnu un des présents qui avait participé à la dernière campagne électorale. C'est du lourd. Je m'occupais d'accueillir les invités, la limousine a fini par arriver et tout le monde s'est mis à accueillir chaleureusement le couple attendu. Ils ont tous applaudi quand Denis et Johanna sont entrés. Puis les garçons et demoiselles d'honneur ont suivi, et je me suis figée de surprise. L'un des garçons d'honneur était celui qui embrassait la mariée quand j'étais allée chez elle. Et le pire, c'est que c'était le frère de Denis. Son frère. Mon Dieu, qu'est-ce qui n'allait pas chez eux? C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je suis allée voir Denis et je lui ai dit qu'on devait parler et que c'était urgent. On est allé dans la salle des employés et je lui ai avoué la vérité. Il a commencé par me calmer en me disant que c'était impossible, que je devais oublier ça et me concentrer sur le mariage, et il m'a laissée seule. Mais je ne pouvais pas laisser ces personnes horribles lui manquer de respect de la sorte. À peine une seconde plus tard, je suis sortie de la pièce et j'ai crié à plein poumon que Johanna trompait son fiancé avec son frère. Il y a eu un énorme blanc. Le temps que tout le monde digère l'information. Puis, ils ont regardé le couple, et le frère du mari a commencé à rougir et à tout nier. Mais la réaction de Johanna l'a trahi. Et je pense que certains l'ont vu. C'est là que le désastre a commencé. Quelqu'un leur a crié dessus. D'autres les ont insultés. D'autres ont essayé de les calmer, mais ça ne faisait qu'empirer la situation. Et ma mère est venue m'attraper et me dire mes 4 vérités. Je ne l'avais jamais vu si en colère. Et je le comprenais vu que j'avais gâché beaucoup de travail et que je nous privais d'une belle somme d'argent. Mais je détestais l'injustice et cela me rongeait, même si j'ai fini par comprendre que je n'aurais pas dû faire ça. Quelques jours plus tard, Denis est venu à notre bureau. Il avait l'air très triste, mais il se moquait que Johanna le trompe. En fait, il était déjà au courant. Mais tout ce mariage n'était qu'une couverture. Leurs parents avaient arrangé ça il y a des années. Cet événement devait symboliser l'alliance entre 2 grandes familles riches. On se serait cru au Moyen Âge. Denis et Johanna ne s'aimaient pas, et ils n'avaient jamais vraiment été en couple. Mais ils n'avaient pas de choix. Alors il acceptait qu'elle sorte avec son frère. Et puis, Denis avait aussi une maîtresse, et le voyage que nous avions organisé était pour elle. Mais désormais tout était ruiné, et leur famille avait découvert la vérité. Leur réputation en avait pris un sacré coup.
Mais le dommage moral n'était qu'une partie du problème. Énormément d'argent avait été investi dans ce mariage, et comme c'est à cause de nous qu'il avait été gâché, c'était à nous de rembourser. Avoir choisi de révéler la vérité venait de ruiner ma vie et celle de ma mère. Je ne sais pas combien d'années on devra travailler pour récupérer autant d'argent. Et je ne pense pas que ma relation avec ma mère redevienne un jour comme avant. Elle m'avait dit dès le début de ne rien dire. Maintenant, tu sauras qu'il ne faut jamais se mêler des affaires des autres. Ça pourrait se retourner violemment contre toi. Et voilà, je t'ai tout dit. Merci d'avoir écouté. J'aurais bien besoin de réconfort. N'hésite pas à m'en donner dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune autre histoire intéressante.